Michel Piazza, vous êtes directeur territorial de GRDF sur 3 départements, si je ne m'abuse, le 95, le 78 et le 91. Le local de l'étape, oui. C'est bien ça. Donc vous êtes ici dans un des départements que vous couvrez, évidemment. Là, on parle d'économie circulaire. C'est ça, voilà, tout à fait. Mais on reste totalement dans la thématique de la mobilité durable. On va examiner, si vous voulez bien, après le témoignage de M. Beretta, une autre composante du bouquet énergétique, à savoir le biogaz naturel véhicule. Bon, on va peut-être débuter de manière un peu plus ludique par une vidéo, si vous voulez bien. Oui, comme ça, on va se plonger en vidéo dans le sujet. Et j'approfondirai certains points juste après. Effectivement, il faut d'abord s'accorder sur nos projets. Très bien, merci bien. J'espère que cette vidéo vous a été agréable à voir ainsi qu'instructive sur la thématique du biogaz naturel véhicule, en sachant qu'effectivement, je vais présenter, orienter ma présentation plutôt sous l'angle de l'économie circulaire. Si je veux faire de manière synthétique et aller à l'essentiel, vous l'avez compris, les déchets collectés sur un territoire sont ainsi méthanisés. Méthaniser, cela signifie réunir un certain nombre de déchets organiques, les mettre dans une forme de digesteur, c'est typiquement l'appareil, c'est biologique, et l'appareil humain ou d'un être animal, de cette fermentation en aérobie en ressort un compostat ou des digestats ou bien du biogaz, et ce biogaz ensuite est épuré. Alors pourquoi est-ce intéressant et vertueux cette démarche-là, puisque ces déchets donc méthaniscibles, décomposés donc organiquement, viennent générer du méthane. Ce méthane ensuite est épuré pour le rendre compatible avec le réseau. On l'injecte dans le réseau gaz naturel et celui-ci peut avoir différentes fonctions, finalités, chauffage, cuisson bien sûr, mais également dans le transport, dans le biométhane alors carburant. Et c'est là où cela devient intéressant puisque vous venez finalement alimenter soit des véhicules légers, soit des bus, c'est le cas à Lille, ou des bennes à ordures qui viennent ensuite elles-mêmes recollecter les déchets qui viennent ensuite réalimenter cette boucle vertueuse. Je pense que c'était peut-être instructif de l'évoquer ensemble.
Juste pour vous dire que la méthanisation est quand même un phénomène biologique sensible, il est souhaitable, un peu comme à l'occasion de chacun de vos repas, d'alterner des fibres, des légumes, des fruits. De la même manière, il est souhaitable d'alterner un petit peu de consommation de graisse, un petit peu de consommation de végétaux, essayer de trouver des produits méthanogènes qui génèrent un petit peu plus de CH4. Et si vous le faites de manière harmonieuse, vous avez au final une énergie complètement disponible, produite localement et produite de manière très constante et prévisible. Si je reprends les questions qui ont été posées à la fin de la matinée par le président Martinez et l'autre intervenant, en fait, le biométhane est la réponse entre la convergence entre la ville et les campagnes. Typiquement, vous devez associer soit les déchets collectifs de cantines scolaires ou d'hôpitaux, vous devez les associer avec finalement les déchets domestiques, mais aussi avec des déchets agricoles ou des déchets d'industrie agroalimentaire. Donc on a vraiment une synergie à la fois rurale-urbaine qui est importante pour garantir finalement une bonne méthanisation. Et ce biométhane-là est effectivement 100% énergie renouvelable. Je pense qu'il faut que vous le gardiez bien en tête. C'est peut-être pas un scoop, mais c'est un aspect révolutionnaire de la démarche. Vous avez peut-être connu le gaz naturel comme énergie fossile, effectivement, mais le biogaz naturel produit par méthanisation est vraiment à bilan carbone neutre, puisque les végétaux vont pomper du CO2 et ensuite vont le relâcher à l'occasion de la méthanisation, et sur un cycle court. Même comparativement aux biomasses, vous mettez peut-être 40 ans pour retrouver un bilan carbone neutre. Là, en l'occurrence, d'un exercice à l'autre, chaque fois que vous mettez en début de chaîne des végétaux ou des déchets organiques, mais voilà, vous régénérez du gaz carbonique qui ne fait que se recycler. Donc pourquoi le dis-je? Puisque, je ne sais pas s'il y a une touche, non, j'aurais pas dû appuyer sur celle-ci. Voilà. Donc il n'y a pas de marqueur, c'est pas grave. Juste pour vous signaler que les colonnes orange au centre, pour ceux qui ne le voient pas, et surtout la colonne qui est particulièrement basse, à 5% notamment, c'est la contribution en termes d'émissions de gaz à effet de serre du biométhane, du bio-GNV, comparativement à ce qui est à votre gauche, qui est les énergies fossiles, pétrolières, ou à votre droite, qui peut être du ressort de l'hydrogène ou de l'électricité. On a avec le biogaz une énergie renouvelable. D'un point de vue gaz à effet de serre, émissions de gaz à effet de serre, de la même manière, aucune particule fine. Pour la santé, c'est quand même notable. Le rouge, c'est la comparaison aux véhicules à essence, et le jaune par rapport au diesel. Donc, que ce soit d'un point de vue changement climatique, tout ce qui est gaz à effet de serre, ou d'un point de vue santé, les particules fines, le biogaz naturel véhicule est réellement compétitif. Toutes ces présentations, nous les retrouverons derrière sur le site, évidemment, le site de la CAMI. Pour aller à l'essentiel, je préfère axer mon discours sur 2-3 thématiques. Donc, vous pouvez retenir biogaz naturel véhicule, c'est 100% énergie renouvelable. Sachez qu'aujourd'hui, le taux de croissance annuel du GNV dans le monde est de 20%. Et le biogaz naturel véhicule participe à la contribution de l'objectif de 10% d'énergie renouvelable dans les transports à horizon 2020. Donc là aussi, si vous voulez garder des repères, 100% d'énergie renouvelable, 20% de croissance et 10% de contribution aux ENR des transports en 2020. C'est immédiat, ce n'est pas une vision à long terme. Donc c'est à la fois une énergie renouvelable qui permet du stockage et elle est surtout, elle est amenée à pérenniser des activités, soit des activités d'agriculteurs, de rapprocher l'urbain et le rural. Sur notre région qui a cette double composante, je pense que c'est un atout que de prendre en compte cette dynamique-là, ce développement-là. Je vous laisse juste à l'écran la quinzaine de sites aujourd'hui qui est à mesure d'injecter du biométhane sur le périmètre français, en sachant que à peu près, ça représente de l'ordre de 130 gigawattheures, ça représente effectivement l'équivalent de 10 000 foyers. On peut considérer que 1000 bus aujourd'hui sont totalement alimentés à travers ce dispositif. Alors vous allez me dire, c'est peut-être modeste, c'est une filière qui est en voie de développement. Les projets en cours sont en plusieurs centaines de projets. Plus vous avez une couleur foncée, plus les projets sont denses. Alors, ça dépend de quelle région vous êtes originaire. Vous verrez qu'il y a des zones plus ou moins dynamiques ou qui anticipent le développement du biométhane et donc du bio-GNV sur leur périmètre. On va accélérer sur la présentation. Ouais. Je terminerai donc en indiquant qu'il y a déjà des dispositions politiques qui affichent réellement une volonté de s'engager dans les véhicules propres, type le bio-GNV, puisque la ville de Paris l'a
a signé au cours du mois de décembre dernier avec le CIGEIF, comme la Poste et GRDF, une convention de partenariat en vue de développer des stations de bio-GNV et de GNV, puisque le point faible, vous pouvez vous en apercevoir, c'est bien de rouler à une énergie, faut-il qu'elle soit disponible à travers des stations-service, soit multi-énergie, essence, carburant, diesel, électrique ou bio-GNV, soit sur de nouvelles stations. Donc d'ores et déjà, vous pouvez le rencontrer si vous allez dans certaines villes, vous avez bon nombre de bus et de bennes à ordures qui sont en bio-GNV, et il ne faut pas s'en douter, la plupart des logisticiens comme Monoprix, Carrefour, Castorama ont complètement converti et sont en train de convertir complètement leur flotte sur le périmètre du biogaz. Voilà, donc pour le moment, quelques dizaines de milliers de véhicules en France, plus de 800 000 en Italie et de l'ordre de 18 millions dans le monde. Il y a vraiment un axe qui s'ouvre complètement à cette activité d'économie circulaire, et l'ADEME, je ne sais pas s'il y a des représentants de l'ADEME encore ici même, préconise ou estime qu'à horizon 2030-2050, peut-être la moitié de la flotte des véhicules rouleront au GNV. D'accord, donc un gros potentiel de développement. Voilà, si vous avez des questions, sachez qu'il y a 2 sites qui vous permettront d'y voir plus clair. Injection biométhane et tout ce qui est, je ne l'ai peut-être pas mis à ce niveau-là, tout ce qui est Association française du GNV. Merci. Merci Monsieur Piazza.